Bonjour, nous sommes ici au Pays Basque sous un temps épouvantable, orage, pluie, enfin tout ce qu'il faut, avec ça le froid qui nous revient dessus. Ces deux saisons, cela me fait penser à la climatologie qui nous fait des siennes en dehors des événements qui ne manqueront pas, ils ont commencé, d'agrémenter notre vie, pas toujours dans le bon sens. Jadis, des arbres splendides couvraient la montagne nue, mais, étant en bordure d'un grand état, ces arbres tombèrent sous les haches et les cogniers. Que devint alors la nature de la montagne? Mencius in, la mystique de Confucius. Marie-Madeleine Davy qui a écrit cela. J'ai eu le plaisir d'avoir cette brillante historienne et philosophe en qualité de professeur de philosophie en théologie orthodoxe. C'était un régal que de l'écouter et d'entendre la connaissance jaillir de sa modeste personne. Si j'ai choisi cet extrait, ami, c'est tout simplement parce que nous sommes entrés dans cette période où les arbres sont abattus, où tout s'écroule autour de nous, tout, les idées, belles idées, l'amour, la beauté, alors on saccage tout, tout est abattu, coupé en miettes par le mensonge répandu partout. Tout s'écroule, malgré les technologies qui voient se dresser à tous les coins de la planète des tours immenses. Ces tours sont, pour la plupart, des tours de Babel qui laissent suinter putréfaction, orgie, drogue bacchanale en tout genre, auxquels s'ajoute le mensonge, la haine et le tapage en tout. Les modifications que l'on veut apporter au sexe des enfants qui commencent à manifester leurs premiers ébats dans la vie. Ainsi, les forêts de notre esprit sont en flammes. Les grands arbres qui produisaient les fruits de la connaissance ont été consommés, consumés et consommés. Leur carbonisation provoque notre décadence à cause des contradictions et des mensonges qui nous empêchent de voir la lumière véritable. Celle-ci pourrait nous apporter ce qui nous a toujours manqué et que nous recherchons à corps et à cri à travers les guerres, les haines, les dissidences et les procès. Nous recherchons la vérité. Mais la trouverons-nous un jour? La rapidité du temps, ami, dévore tout ce qui est à notre portée, nous interdisant la réflexion la plus simple qui nous recadrerait et nous projetterait vers le calme intérieur que nous avons perdu au fil des quelques années qui viennent de s'écrouler. Vous savez, en écrivant ce que je viens de vous dire, parce que ces phrases font partie d'un des ouvrages que j'ai écrits. Je vois au loin, en vous parlant de cela, s'effilocher les années ensoleillées de mon enfance. Elles défilent dans ma mémoire, telles, comment dirais-je, vous savez, ces banderoles publicitaires traînées dans les ciels des bords de mer en période de vacances. Oui, je revois tous ces temps de ma jeunesse, de mon enfance, passés dans ce minuscule pays où je suis né, dans cette île merveilleuse, étouffée par le soleil, ensevelie sous les fleurs, agressée par le volcan et les cyclones, pays rare. Je dis pays car c'est ici, dans cette île étrange, où cette race se mélange
dans des soubresauts d'amour, de couleurs et de coutumes étranges, que j'ai poussé mon premier cri et que j'ai pris vie, que je fus initié. Tous ces moments joyeux ou difficiles, je les revis parfois parce que vous savez, quand on arrive à la fin de sa vie, l'on se remémore tout cela et tout nous revient facilement. On est émerveillé par ce que l'on a vécu de triste. On ne fait pas le deuil de quelqu'un qui meurt, d'un parent proche, mais, ni d'un enfant. Mais on ne fait pas non plus le deuil d'une grande joie, tellement rare. Le temps jette un voile apparent sur certaines souffrances, mais celles-ci ont taraudé en nous une telle empreinte qu'elles ne disparaissent jamais. Elles restent blotties au fond de notre âme et de temps en temps, elles ressurgissent. Plus cruelles que les joies, elles éprouvent un malin plaisir à nous faire oublier, à se faire oublier en apparence, mais faire le deuil est un vocabulaire propre à ceux qui ne savent pas ce que c'est que perdre quelqu'un de cher. Alors, laissez-moi ce soir m'épancher à travers ce que je vous dis, parce que toutes ces souffrances et douleurs ont créé une plaie béante au cours des contacts qu'ils ont faits dans nous. L'on propage d'illusions et on laisse croire qu'ils peuvent prêter aide. Mais croyez-moi, la souffrance et la douleur taraudent en nous des choses épouvantables. Aussi, il doit faire bon de passer de l'autre côté, comme on dit, sans toutefois perdre l'amour que l'on a pour ce que l'on aime ou que l'on a aimé. Bonsoir, amis. Bonsoir. Je vous embrasse parce que je vous aime tous autant que vous êtes. L'amour est un don qui m'a été donné, qui m'a été fait lors de ma naissance. Je le prépare, je propage. Au revoir, bonne soirée, au revoir.